Lui, il dit, je fais ce que je veux. Mais il a aussi une autre arme. C'est qu'il aime qu'on parle aussi beaucoup de lui. Ah, oui. Ah ben oui. Il ne faut pas trop parler de lui non plus, parce qu'après il se dit, je suis Satan, vous voyez. Moi j'en parle, mais j'en parle pour le dévoiler. Je sors un texte, des choses de la Bible pour le dévoiler. Je ne parle pas de lui pour dire, ouais, c'est Satan. Non, non. Non. Il faut le dévoiler, il faut le faire sortir de ses gongs. Il faut le faire, parce que l'adversaire, même un démon, vous croyez qu'un démon, il dit pas, ouais, je suis le démon, je suis là. Jamais. Un démon, il se planque. Il est caché. C'est pour ça que vous avez des gens très bien qui tuent d'un coup. Hein? C'est vrai, pourquoi il y a des meurtres de gens bien qui tuent? Ils peuvent tuer toute une famille avec un couteau. Et parce que, c'est pas psychique, hein, c'est qu'il y a vraiment... il y a le démon, bien sûr. Le démon, les démons, vous voyez que les démons, ils vont se montrer. Ils vont dire, oh, j'ai le démon, je suis là. Tu es là. On prend la pelle, le marteau, la pieuvre. Non, il est très... Et puis, attention, le démon, il n'insulte pas, il parle bien. Quand il parle à Ève, il ne dit pas n'importe quoi. Il n'insulte même pas Dieu. Il ne dit pas Dieu n'existe pas. Pas du tout, au contraire. Il dit, mais Dieu t'a caché quelque chose. Il met Dieu, hein, quand vous lisez. Hein, il dit Dieu. Hein. On pense toujours que Satan, Dieu... Non, c'est le contraire. Au contraire. Mais Dieu, il existe. Mais tu sais, il ne t'a pas dit toute la vérité. Mais moi, je vais te dire ce que Dieu ne t'a pas dit. Et très souvent, il y a très souvent des frères et des sœurs dans l'église qui se font avoir parce qu'ils sont trop curieux, trop curieuses. Parce qu'il y a une curiosité qui ne vient pas non plus d'esprit. C'est lui, parce qu'elle a été curieuse. Hein, si elle n'avait pas été curieuse, elle n'aurait pas, elle ne serait pas laissée séduire. Mais elle s'est fait avoir parce qu'elle voulait savoir. Parce qu'il lui a mis, c'est-à-dire qu'il lui a mis quoi, le fruit défendu. Hein, c'est quoi le fruit défendu? C'est le savoir. Mais Dieu t'a caché quelque chose. Ah bon? Dieu, il m'aurait caché quelque chose? Oui! Mais oui, il t'a caché quelque chose. Ah bon? C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il est l'éternel, il nous aime, il nous a créés. Oui, mais tu sais, il faut que tu comprennes, il faut que tu arrives à comprendre que Adam, tu comprends, Adam, c'est Dieu qui l'a fait lui-même, mais toi, c'est pas pareil. Toi, t'es pas comme Adam. Tu comprends? Toi, t'es la côte. T'es une côte, pas une côte de bœuf. T'es une côte canette. Malin. En fait, il a attaqué quoi? En attaquant la femme, il a attaqué la côte de l'homme, c'est-à-dire la faiblesse pour marcher. Il l'a eu par là. Ah ouais. Il faut faire attention. Mais le meilleur moyen de le combattre, c'est la Bible. Amen. Plus vous étudierez la Bible, et plus l'onction viendra sur vous. Vous voulez l'onction? Eh bien, vous étudiez la Bible. Non, mais sérieux. Voilà, vous étudiez. Ah, il faut le faire. Et si vous n'avez pas lu, vous la lisez. Hein? Vous lisez 3-4 pages d'un coup. Ouais? Tous les jours. À haute voix. À haute voix, vous lisez. Vous allez voir, à un moment donné, l'Esprit de Dieu, il va descendre sur vous. Oh, vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est attiré par la Bible. Et voilà. Parce que quand on lit la parole, on purifie notre esprit. Parce que Dieu nous a créé âme, corps et esprit. Et c'est pour ça que Satan veut souiller notre esprit. Et pour souiller notre esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert de notre corps et de notre âme pour atteindre notre esprit. Parce qu'il y a le corps, l'âme et l'esprit. L'âme, elle a été mise entre le corps, elle est au centre. Hein? L'âme est au centre. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'âme? Eh bien, elle penche soit vers le corps, soit vers l'esprit. Mais
Pourquoi notre âme, elle penche vers le corps? Pourquoi? Et parce que le corps est corrompu. Notre corps est corrompu. Notre corps est corruptible. Quand un pécheur il meurt, son corps, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la terre. Mais quand un croyant il meurt, il va où son corps? Il va dans la terre. Non. Quand vous mourrez, vous ne ressuscitez pas encore. Et le païen non plus. Et la seule différence qu'il y a entre eux et nous, il y en a une. Ben, c'est notre esprit. Notre esprit qui est vivant. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est animé par le Saint-Esprit. Ah oui, c'est important. Quand on dit j'ai la vie éternelle, c'est quoi la vie éternelle? C'est quoi? Quand le Seigneur dit si celui qui croit en moi a la vie éternelle, qu'est-ce que ça veut dire la vie éternelle? La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, eh ben c'est. Oui, mais c'est pas que ça. Les démons aussi croient au Seigneur. Et ils ne sont pas sauvés pour autant. C'est pas ça. C'est parce que Dieu, quand il nous a créés, et c'est pour ça qu'il faut revenir à l'origine de la création, dans Genèse 2, verset 7, Dieu créa, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi, faisons l'homme à notre image? Ça veut dire que c'est ce qu'il a dit à la Samaritaine. Dieu est esprit. Donc Dieu créa l'homme d'abord esprit. Oui, hein. Ben, c'est ça. Oui. Et Dieu il a créé l'homme seulement esprit? Non, il a créé corps et âme. Mais par contre, il a créé d'autres êtres qui n'ont pas de corps et qui n'ont pas d'âme et qui lui appartiennent. C'est les anges, qui sont des esprits célestes et qui ne meurent jamais. Ah non, ils ne meurent pas. Les démons non plus ne meurent pas. Ils sont déchus. C'est pour ça qu'il dit les anges déchus. Parce que leur esprit est déchu. Donc, pourquoi Dieu a fait les anges des esprits? C'est marqué des flammes de feu dans l'hébreu, l'Épître aux Hébreux. Hein? Il dit des flammes de feu, des messagers. Ah oui. Voilà. Et parce que Dieu, quand il a créé Adam, qu'est-ce qu'il crée d'abord? Hein? Il crée quoi? Pas l'âme? Non, le corps. Le corps. C'est le corps. Si, hein. Il a créé d'abord le corps. Il dit de la poussière de la terre. Il dit pris de la poussière. Il a fait le corps. Mais après, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il voulait que nous devenions une âme vivante. Mais il ne pouvait pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé. Il a soufflé. Dieu souffla. Il a soufflé dans les narines de l'homme. Il a soufflé. Et quand il a soufflé, alors, l'âme est née. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes des âmes vivantes. Eh oui. Parce que si on n'avait qu'un corps et un esprit, on serait comme les anges. Et les anges n'ont pas d'âme. Ah non. C'est pour ça qu'ils ne meurent pas. Parce qu'ils n'ont pas d'âme. Ah oui. Mais l'âme, quand Dieu a créé l'âme, parce que Dieu a créé notre âme, il a créé notre âme. En nous, il y a l'âme. Hein? Et cette âme, c'est elle que Dieu est venu racheter, sauver, parce que c'est elle qui est tombée dans le péché. C'est elle. C'est pas mon esprit qui est tombé, c'est mon âme qui est tombée dans le péché. Mais après, mon âme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a entraîné mon esprit, parce qu'il va mourir. Puisqu'il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et une fois que, quand notre esprit, quand l'esprit, là, Adam, quand il tombe, son âme, elle tombe, mais son esprit, il meurt. Et quand il meurt, son corps, il meurt aussi. Eh bien oui. Et pourquoi? Mais parce que Dieu est esprit. Et que si l'esprit de Dieu n'est plus là, ben, il n'y a plus la vie. Il n'y a plus la vie, bien-aimé. Il n'y a plus la vie. On est un cadavre. Mais un cadavre qui existe. Parce que, faites bien attention, que quand on meurt, on existe toujours. Parce que mourir,
Mourir dans la Bible, c'est périr. C'est être anéanti. Mais être anéanti et périr, ça ne veut pas dire que je n'existe plus. Nous ne parlons pas le langage humain, nous parlons le langage biblique qui nous dit, et je vais prendre un exemple, on va prendre un exemple simple, le fils prodigue. Le fils prodigue, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il quitte la maison, et il est... Ah non, il n'est pas mort, le fils prodigue. Oui, mais il est mort, mais il est vivant. D'accord, il est mort, mais il est vivant. C'est-à-dire qu'il est mort, mais il existe toujours. Et c'est ça la perdition, de l'autre côté de la barrière. C'est que les êtres croient que c'est fini. Mais ce n'est pas fini. Et le fils prodigue, il va périr. Il va périr, puisqu'il n'a plus rien mangé. Il va mourir. Il est perdu. Il le dit. Mon fils qui était sot, qui était perdu. Le père. Je croyais perdu. Eh oui, voilà, il est perdu. Il est perdu parce qu'il périt. Mais ce n'est pas parce qu'il est sorti de la maison de son père qu'il est mort, dans le sens, non. Non, mais il est mort, oui, parce qu'il est un cadavre. Puisque le cadavre, c'est la mort, le cadavre. Mais il existe. Mais ça, c'est le langage biblique. Il ne faut pas raisonner comme les hommes. Il faut raisonner comme Dieu veut nous faire comprendre ce qu'est la vie éternelle. Et le fils prodigue, quand il revient, alors, ah ben oui, bien sûr, il est sauvé puisqu'il revient. Il retrouve sa position de fils. Parce que dans le monde, il n'était plus un fils. Enfin, il était un fils, mais un fils de Satan. Un fils des ténèbres. Et quand il revient, il redevient le fils de la lumière. Parce qu'il retrouve la lumière de la vie en lui. Mais en attendant, quand il s'en va, il n'est pas mort. Il est mort, mais il n'est pas mort. Et c'est ça. Et c'est ça, justement, qu'il faut arriver à comprendre. On peut croire au Seigneur, on peut même parler en d'autres langues, on peut même prophétiser, on peut même avoir tous les dons spirituels, c'est ce que dit l'apôtre Paul, mais ça ne veut pas dire que j'ai la vie. Ah non, un don, c'est pas la vie. La vie, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. Ah oui, la vie, c'est... la vie, c'est que... le contraire de la vie, c'est quoi? C'est la perdition. C'est la destruction. Oui. Voilà. On va prendre un autre exemple. Ça m'intéresse cette affaire, moi. Je suis passionné par ça en ce moment. Ouais. Hein? On dit, ah oui, mais c'est fini. C'est fini? Quand vous prenez l'exemple au sujet de l'AGN et du lac de feu, on sait très bien que pour l'instant, il n'y a personne dedans. Mais il existe quand même. Oui. Mais il n'y a personne dedans. Mais il va y en avoir du monde. Alors on dit, ah, oh oui, ils vont être jetés dans l'étang de feu. C'est fini, il n'y aura plus rien, et c'est fini. Ah bon? Ah non, c'est pas fini. Parce que ceux qui vont aller dans l'étang de feu, ils continuent à vivre. Oh, c'est pas possible. Si, et quand tu le sais? Devant les tourments éternels. Mais oui, et pourquoi? Parce qu'ils ressuscitent. Ben, ils ressuscitent devant le trône blanc. Ben, comment voulez-vous qu'ils n'existent pas s'ils ressuscitent des morts? Dieu les ressuscite, et puis après, c'est fini. Ils ressuscitent, c'est pas fini. Au contraire, il les ressuscite pour encore être encore plus punis. Parce qu'ils vont changer d'endroit. Bah oui. Parce que bon, quand on dit on va en enfer, je ne veux pas vexer, et je pense que là, il y a une erreur de doctrine. Je pense que quand les âmes, elles meurent, elles ne vont pas en enfer. Elles vont dans le Hadès. Voilà. Maintenant, attention, il n'est pas dit que ceux qui ont fait des choses graves, ils ne sont pas punis. Parce qu'il y a aussi dans la Bible les peines éternelles, les peines, les jugements éternels. Si, bien sûr. Parce que tout le monde n'a pas tué non plus. Tout le monde a, bien sûr, évidemment. Dieu ne juge. Quand Dieu qui est un juge, il est juste. Il ne va pas punir quelqu'un, l'autre. C'est pas Dieu, il n'est pas Dieu, alors. C'est pas possible. Non. Voilà. Seule différence, c'est que. Seule différence, c'est qu'on n'entre pas dans le paradis. Donc, voilà, ça c'est sûr. Mais je crois que dans le séjour des morts, pour moi, il y a des... Voilà, il y a des degrés, comme l'a dit le Christ au sujet de son royaume, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a des demeures, selon ce qu'on a fait, je pense, que d'après ce qu'on a fait sur la terre. Mais ça n'empêche pas qu'on n'entre pas dans le paradis, ça c'est certain. Mais l'enfer, ça c'est pas vrai. Par contre, il y a l'enfer. Et pour moi, je pense que c'est la GN.
Voilà, oui, oui, c'est ça. Ça, c'est la GN, le lac, ça, c'est l'enfer. Voilà, c'est l'enfer. Voilà, là, d'accord. Bien sûr. Et c'est pas possible qu'il soit jeté en enfer, puisque les âmes, dans le séjour des morts, elles attendent le jugement dernier, où il dit qu'on ouvrira les livres. Voilà. Et que si le nom n'est pas écrit et jugé selon ses œuvres. Donc, vous voyez que, il y a quand même, il y a la justice divine. Ils seront jugés, mais selon leurs œuvres, quand même. Dieu ne dit pas, oui, tu ne crois pas en moi, je te fous dans les temples de feu. Non, ça, c'est pas vrai. Je pense que ça, c'est très grave maintenant. Je ne sais pas qui va pouvoir. Enfin bon, déjà, on s'attire la foudre du ciel avec le baptême au nom de Jésus. Alors là, maintenant, au nom de Jésus-Christ, pardon. Alors avec ça, je ne sais pas ce que je vais tirer sur le coin de la tête encore. Mais moi, je m'en fous. Moi, je reste avec la Bible. Moi, je pense que c'est pas vrai. Je pense que les âmes ne vont pas en enfer quand elles meurent. Par contre, elles vont dans le Hadès, c'est-à-dire, au lieu de monter, elles descendent sous la terre. Ça, oui. Ça, c'est biblique. C'est ce que le Christ enseigne d'ailleurs. Et c'est ce que dit l'Épître aux Éphésiens. Voilà. Voilà, c'est ça. Après. Et après le règne des 1000 ans. Pas avant. Après. Voilà, parce qu'il y a 2 résurrections. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Voilà. Et il y a une deuxième résurrection, c'est devant le trône blanc. C'est pas la même que la première. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Nous allons vivre la première résurrection. Voilà. Et puis, si Dieu nous a choisis, on lui vivra même l'enlèvement si on reste en vie. On ne passera pas par la mort physique. On sera enlevé comme Enoch. Mais c'est toujours lié quand même à la résurrection. Hein? C'est lié à la résurrection. Comprenez? Voilà. Mais de toute façon, c'est-à-dire que là, vous voyez, c'est terrible parce que il y a cet enseignement où on dit, oui, moi, je vais jeter dans les temps de feu. Bon, de toute façon, c'est fini pour eux. Non. Oh, je préfère pas y penser, de toute façon. Moi, de toute façon, ça me dépasse mon entendement humain. Mais, vous savez, rendons grâce à Dieu. Parce que je crois qu'on n'a pas encore bien réalisé ce que le Seigneur nous a accordé. La grâce du salut. La grâce du salut. Parce que nous avons été sauvés par sa grâce. Mais attention, il en a payé le prix. Ne l'oubliez pas. Il en a oublié le prix. Et le prix, il a été cher payé. Parce que si c'était un homme normal, le prix normal, c'est un pécheur. Mais pas le Christ. Le Christ, il était 3 fois saint. Et c'est pour ça que quand on dit oui, mais on n'est pas sauvé, mais on croit au Seigneur, on ira quand même dans le paradis. Ben ça, c'est pas vrai. Et vous savez pourquoi c'est pas vrai? Mais parce que si le péché n'était pas grave, Dieu n'aurait pas condamné son fils à devenir pécheur. Donc ça veut dire que si son fils a été crucifié à cause du péché, et si Dieu l'a abandonné quelques instants, puisqu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire par là que le péché, c'est grave. Et qu'il mérite aussi une rétribution et un jugement. Et oui. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est le jugement de Dieu, la mort. La mort physique, mais la mort spirituelle, parce qu'il y a la seconde mort. Il y a la mort comme ceux qui, quand ils vont aller devant le trône blanc, il y en a qui seront sauvés quand même, puisque c'est écrit que si leur nom, ils n'iront pas dans les temps de feu. Mais ils ne sont pas comme nous. Ils ne font pas partie de l'épouse. Ce n'est pas l'épouse du Seigneur. Mais, vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que le péché, c'est très grave. C'est très grave le péché. Et c'est pour ça que la colère de Dieu, il dit, la colère de Dieu demeure sur les hommes, dans les épîtres romains. Ah oui, c'est ça, il faut faire très attention à la colère de Dieu. Il ne faut pas croire que Dieu, comme ça, il passe l'éponge. C'est pas comme ça que ça se passe. Il a fallu le sacrifice de son propre fils. Je dirais même le mot. Qu'est-ce qu'il a dit, Dieu, le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il dit au sujet du Seigneur dans le fleuve? Il dit quoi? Mon bien-aimé. Oui. On est compte, il a livré son bien-aimé. Il l'a livré en sacrifice. Donc ça veut dire que le péché, c'est
C'est très grave. Alors ne péchons plus. N'allons plus dans le péché. Parce que ça a coûté cher au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, le Fils unique, qui est sorti du sein du Père et qui est retourné dans le sein du Père. Mais ça lui a coûté cher. Et si Dieu a puni Jésus, et que c'était son propre Fils, qui était sans péché, qu'il a puni, il a été frappé. Il a été frappé à cause de nos iniquités. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que le péché, c'est terrible. Autrement, il n'y aurait pas eu ce prix si grave à payer devant la face de son Père. Il a payé, il s'est livré, c'est lui. Il a dit, qui enverrai-je? Et le Seigneur a dit, envoie-moi. Vous vous rendez compte? Quel amour! Quel amour que le Seigneur a eu pour toi, pour moi, ce soir, ici, dans cette pièce. Quel est cet amour qui nous a arrachés de la perdition éternelle, qui nous a fait naître même de nouveau, parce que, attendez, on n'est pas croyant, on est né de nouveau. L'œuvre, la grâce de Dieu qui a fait de nous, on est de nouveau. Ce n'est pas tout le monde qui est né de nouveau. Il n'y a pas tous les chrétiens que vous connaissez. Pourquoi ils abandonnent? Parce qu'ils n'ont jamais été nés de nouveau. Comment ils n'auraient pas abandonné le Seigneur s'ils étaient nés de nouveau? Ah oui. Donc, ça a coûté cher. Ça a coûté cher. Et c'est pour ça qu'il va y avoir, et c'est pour ça, je vais arrêter parce que j'ai vu qu'il est 9h, je n'ai pas vu, mais c'est pour ça que le Seigneur, il va punir encore. Parce que là, la punition qui va venir, mais vous vous rendez compte, la punition qui va venir, elle est énorme. Le jugement qui va venir, il est énorme. Vous savez pourquoi? Et parce qu'il y a eu la grâce de Dieu pendant 3000 ans. Parce que la bonne nouvelle a été annoncée à toutes les générations qui ont entendu la grâce. Mais avant, ils étaient punis, mais ils n'avaient pas encore reçu la grâce. Donc la punition était temporaire, elle était limitée dans le temps. Mais maintenant, c'est fini. Parce que quand le Seigneur va revenir dans Thessaloniciens, on n'a qu'à lire, quand le Seigneur va fermer la porte, qu'est-ce qui va se passer? La colère de Dieu sera encore plus terrible, encore. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont bafoué la grâce, parce qu'ils ont rejeté la grâce qui pouvait les sauver, qui pouvait sauver leur âme, sauver leur âme. Ah oui, bon, allez. Seigneur, merci pour ces quelques paroles, et j'espère qu'elles iront droit au fond, c'est-à-dire elles iront au fond là où tu veux qu'elles aillent au fond. Parce que nous savons que, Seigneur, il y a des choses en nous qui sont très profondes, mais tu ne peux pas les atteindre parce que c'est vrai qu'il y a encore la chair en nous, la chair qui combat l'esprit du Seigneur, le combat entre la chair et l'esprit. Mais, Seigneur, tu nous as mis à part, tu nous as choisis et tu as commencé une œuvre. Et tu la termineras. Et quand nous serons prêts, quand tu auras jugé que nous sommes prêts à monter là-haut, parce que nous sommes prêts, nous avons atteint le niveau de perfection que tu t'es fixé en chacun d'entre nous, comme Paul avait un niveau, comme l'apôtre Pierre avait un niveau, comme l'apôtre Jean avait un niveau, et ils sont partis. Et il fallait que l'apôtre Jean, lui, il est parti en dernier, voilà, parce qu'il fallait qu'il atteigne le niveau pour pouvoir écrire l'Apocalypse, dont Paul ne l'a pas fait, et Dieu sait que c'était quelqu'un d'extraordinaire, le mystère et tout, mais non, c'est l'apôtre Jean. Si l'apôtre Jean avait su que quand il avait 17 ans, et qu'il a posé sa tête sur la poitrine du Seigneur, qu'il allait voir et écrire ce qu'il a, oh là, il ne l'aurait pas cru, et pourtant, il a parcouru le chemin, et à l'âge de 80 ans, eh bien, il était prêt à écrire, et quand il a eu terminé, eh bien, le Seigneur l'a repris. Amen. Voilà. Et il en sera de même pour chacun d'entre nous. Maintenant, tu nous ramènes dans nos maisons, dans notre demeure, et n'oublions jamais, jamais, que tu es là, présent, à chaque instant, tu es présent. Même quand on dort, tu es là. Tu veilles sur nous. Et nous te remettons ceux qui ne sont pas là. Eh bien, nous faisons comme Abraham. Nous prions. Comme Abraham.
Et ne regardons pas ce qu'ils sont, Non. mais nous prions. Amen. S'il y a 50 justes, est-ce que tu sauves? Il n'y avait pas 50, il n'y avait pas 5, mais tu as sauvé quand même. Amen. Et malgré qu'ils étaient dans le péché, tu les as sauvés quand même. À cause de la prière d'Abraham. Amen. Autrement, ils auraient été consumés. C'est certain, puisque tu as consumé la femme de Lot. Vous voyez? Mais Abraham a prié. Nous aussi, nous prions. Amen. Nous prions pour nos familles, car Abraham a prié pour sa famille. Amen. C'est clair. Donc, prions. Il ne faut pas désespérer. Au contraire, Seigneur, tu sais tout, tu connais tout. Et nous te les confions, nous les remettons entre tes mains, parce que tu as mis une âme en eux. Ils ont reçu une âme, elle est entre leur corps et leur esprit, elle est au centre. Et c'est vrai qu'ils peuvent pencher. Soit ils penchent vers le corps, soit ils penchent vers l'esprit. Mais tu peux toucher l'âme en profondeur pour faire le bon choix. Le choix qui leur permettra, eh bien, ah oui, ben oui, c'est ce que nous espérons, que là-haut, on se retrouvera, on sera ensemble, Amen. et ce sera encore mieux s'il y avait notre famille. Amen.